Maseret Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 26. On est à la feuille 25, 4 lignes avant la fin. Haoua Bavarnaka, Davel Reshgaluta Beboustine. L'exilarque avait une pergola dans son verger. Et le verger était clôturé, mais n'avait pas été clôturé pour habitation. Amalel Ravuna Bachinana, et donc il a demandé à Ravuna Bachinana, Yavidmar Takanta, faites quelque chose de Nemachar Nechol Nahama, pour que demain, Shabbat, nous puissions manger du pain sous cette pergola et puissions donc transporter dans ce verger. Atam, là-bas. Azal Avad Kane Pachot Mishlosha. Alors il est parti, Ravuna Bachinana. Il a planté des barres verticales d'une distance séparée l'une de l'autre de moins de 3 largeurs du poing pour qu'on puisse dire le principe de l'avoud est considéré que c'est comblé. Azal Rava Shalfinhu. Rava est allé et il les a enlevés parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas besoin. Azal Rapapa et Ravuna Bered Raveshua Naktinu Mibatre. Et Rapapa et Ravuna, fils de Raveshua qui étaient les disciples de Rava, sont partis et les ont enlevés pour ne pas qu'on les remette. Le Maha est arrivé Ravina les Rava. Et le lendemain, Ravina a demandé à Rava. Pourtant c'est écrit Aer Shechadasha Modedinla Mishivata. Une ville nouvelle, on compte la distance du Troum, c'est-à-dire on a le droit de se déplacer le Shabbat, à partir de l'endroit où se termine cette agglomération. Vishana, et si c'est une ville ancienne, Mechomata, à partir de ses remparts, dans le cas où l'agglomération s'arrête avant les remparts. Et Zoé Hadasha et Zoé Shana, qu'est-ce qu'on appelle ville nouvelle et qu'est-ce qu'on appelle ville ancienne? Hadasha Shukfa le Besof Yashva. Ville nouvelle, c'est dans le cas où elle a d'abord été entourée de remparts et ensuite on l'a construite. Et chez Nayashva le Besof Ukva. Alors qu'une ville ancienne a d'abord été construite et ensuite entourée de murailles. Or, le cas chez nous, c'est aussi un cas où d'abord on a construit les palissades du verger et ensuite on a placé la pergola. Donc on devrait dire comme là-bas que les palissades n'ont rien à voir avec une habitation. Comme là-bas, elles n'ont rien à voir avec la ville parce qu'elles n'ont pas été faites en vue d'habitation puisqu'il n'y avait pas de pergola à ce moment-là. Amalé Rapapa le Rava. Et Rapapa a posé une autre question à Rava. Vama Ravasi. Pourtant Ravasi a dit Mechitzot Adrechalin. Les palissades que font les maçons autour d'eux lorsqu'ils construisent une habitation. L'Oshma Mechitza ne s'appelle pas une palissade construite pour habitation. Donc, étant donné qu'elle n'est construite que pour discrétion, c'est pas considéré comme une palissade. Ici aussi, à partir du moment où les murs de la pergola ne sont pas faits pour habitation, mais simplement pour que l'endroit soit discret pour manger, ou l'ohavia mechitza, c'est pas considéré comme une palissade d'habitation. Et donc, la palissade qui est au-dessus, autour du verger, même si la pergola a été auparavant, n'est pas considérée comme une palissade en vue d'habitation, donc on ne peut pas porter. Ravuna Berid Ravishua Rava. Ravuna Berid Ravishua a aussi posé une question à Rava. Ravuna, pourtant Ravuna dit Mechitza Asuya de Nachat. Une palissade qui a été faite pour y entreposer des choses. L'Oshma Mechitza, ça ne s'appelle pas une palissade d'habitation. Comme on voit que Rabba Baravua a fait le Eruv Hatzerot, donc le pain, pour que tout le monde s'associe pour toute la ville de Mechosa, pour pouvoir y porter. Arseata. Mais il l'a fait par quartier. Chaque quartier avait son Eruv. Pourquoi? Parce que entre les quartiers qui étaient eux-mêmes entourés de palissades, il y avait des rues qui allaient de part en part, et à l'intérieur de ces rues,
il y avait un fossé dans lequel on entreposait les graines pour les bœufs. Et donc, même si on aurait entouré de palissades ces rues, mais ce sont des palissades qui ne sont pas faites pour habitation. Et donc on ne peut pas y porter si la superficie est supérieure à celle pour ensemencer 2 CA. Et donc on ne peut pas porter entre les différents quartiers. Et l'Agmar va pira de Betore Kemchitsa Sualena Khadamia. On voit ainsi donc que les palissades qui ont été mises autour de ces fosses dans lesquelles on a mis les fruits, enfin les graines pour les bœufs, ce sont des palissades qui ont été faites pour entreposer. Et on voit que c'est pas considéré comme des palissades d'habitation. Donc, pareil pour les palissades qui sont faites uniquement pour discrétion, comme le cas de la pergola. C'est pas considéré comme une habitation. Car Yala Yuresh Geluta, quand l'exilarque a entendu cela, il a dit sur eux, Chachamim ema le'ara ule'etil ule'edaru. Un verset qui dit, les sages, ceux-là sont des sages pour interdire, mais pour donner une autorisation, ils ne savent pas le faire. Amar Rabbi Laï, Shamati ben Rabbi Eliezer afilu ba'it kor. Alors, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Laï a dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer, que même un terrain dans lequel on peut ensemencer un corps qui fait 30 CA, même s'il n'a pas été clôturé pour habitation, on peut transporter, tant qu'il ne fait pas plus que cela. Matitino ke Hanania, la Gemara dit cette Mishnah ne va pas comme Hanania, de Tanya, car il y a une braïta qui dit Hanania Omer, Hanania dit au nom de Rabbi Eliezer, afilu abaim CA, que même si l'endroit, on peut y ensemencer 40 CA. Or ici, on a dit 30 CA. Et on apprend qu'un Sratia Shel Melech, c'est comme la cour arrière du palais du roi, qui est aussi une cour très large, qui a une superficie jusqu'à 40 CA, et on peut y porter. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, ou Shehem Ikar Echad Darshu. Les deux avis ont appris du même verset. Chez Néma, comme il est écrit dans le livre des rois, Vayeshayahu et le prophète Isaïe, qui était voir le roi, Chizkia Ézéchias, alors qu'il était malade, Lo yatsa hatserati chona, il n'était pas encore sorti du palais pour aller à la cour intérieure, donc à l'arrière du palais. Or, dans le verset, c'est marqué la ville intérieure, mais on lit la cour. De là, on apprend que les cours à l'arrière des palais des rois sont grandes comme les villes moyennes. Et on voit qu'on peut y porter, puis c'est considéré comme une cour. Et d'où vient la discussion entre Rabbi Eliezer et Hanania? Masava Ayarot Benoniot Aviam Betkor. L'un pense que la superficie des villes moyennes, c'est la superficie pour semer un corps, donc 30 CA. Ou Masava même CA. Et l'autre pense que c'est la superficie pour semer 40 CA. Aviam. Mais qu'est-ce que le prophète Isaïe est allé faire à la cour intérieure, à l'arrière du palais? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan, la mettre chez Chala Yeskia. Donc, on vient nous apprendre que, étant donné que le roi Ézéchias était tombé malade, le prophète Isaïe est allé à la cour arrière du palais pour y installer une école talmudique à la porte du palais pour empêcher l'ange de la mort de venir pour mettre fin au jour du roi. Et de là on apprend qu'un sage qui est tombé gravement malade, chez Moshim et Shiva Pitro, on installe une école talmudique à la porte de sa maison. Vela Miltaï, la Gemara dit, mais en vérité, il ne faut pas le faire. Dilmate les grouillés mais Satan. Peut-être que
lorsque le Satan va venir, il va s'attaquer aux disciples de cette école talmudique. La suite de la Mishnah dit, de même, j'ai entendu, dit Rabbi Elia de Rabbi Eliezer, que des gens qui habitent autour d'une cour, ils ont fait un hérouv pour pouvoir porter, mais l'un d'entre eux a oublié de s'associer dans le hérouv, il n'a pas le droit de porter de la maison à la cour, ou de la cour à la maison. Mais eux ont le droit. Et la Gemara dit, Vatan beto asur leotzi l'achnis lo velahel. La Gemara dit, pourtant, il y a une Mishnah qui dit que il n'a pas le droit de porter, de sortir de sa maison à la cour, ni de faire rentrer des affaires de sa maison à sa cour, ni lui, ni les autres. Amar Ravuna bered Rav Yeshua, Amar Rav Sheshet lo kashia. Ravuna, fils de Rav Yeshua, dit au nom de Rav Sheshet, c'est pas une question. Un Rabbi Eliezer, va un Rabbanan. Notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, qui interdit pour lui, parce que, dans le cas où donc il a été oublié pour le hérouv, il doit annuler sa propriété pour que il puisse porter, lui et les autres. Mais s'il portait de sa maison à la cour ou de la cour à la maison, ça montrerait qu'il n'a pas annulé, en fin de compte, sa propriété. Et que c'était une annulation qui était fausse, factice. C'est pourquoi lui-même ne peut pas le faire, mais les autres peuvent. Alors que la Mishnah là-bas, qui interdit même pour les autres, va d'après les sages. Chez Timtse Lomar, et lorsque tu vas bien réfléchir, tu vas comprendre, le diver Rabbi Eliezer, que pour Rabbi Eliezer, Amevatel Reshut Ratzero, Reshut Beto Bitel, lorsqu'il a dit qu'il annule sa propriété sur la cour pour ne pas empêcher que le hérouv puisse s'appliquer, il a annulé également sa propriété sur sa maison. C'est pourquoi les autres peuvent porter de la cour à sa maison. Les rabbanan va dire Reshut Ratzero, Reshut Beto Bitel. Alors que d'après les sages, lorsqu'il a dit qu'il a annulé sa propriété sur la cour, il n'a pas annulé celle sur sa maison, puisqu'il ne l'a pas dit. Et c'est pourquoi les autres ne peuvent pas porter non plus de la cour à sa maison et inversement. La Gemara dit putain, ça c'est quelque chose d'évident à comprendre. Pourquoi elle a dit si tu réfléchis. Amar Chava, Anav Ravuna Bachinana Targimna. Chava dit, moi et Ravuna Bachinana avons expliqué ce qu'a voulu dire Rav Sheshet. On avait besoin de ce qu'il a voulu enseigner en disant réfléchis bien, pour le cas où ils étaient 5 à habiter autour de la cour, et l'un d'entre eux a été oublié, il ne s'est pas associé au hérouv. D'après Rabbi Eliezer, quand il doit, pendant Shabbat, alors, annuler sa propriété, il n'a pas besoin de l'annuler à chacun. Même s'il l'annule à l'un d'entre eux, c'est comme s'il avait annulé aux autres, puisque d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'il annule, on dit que même ce qu'il n'a pas inclus dans sa parole est inclus. Puisque lorsqu'il a annulé la cour, il a annulé également pour la maison. Donc ça montre qu'il le fait de bon cœur. C'est pourquoi quand il annule pour l'un, il annule pour les autres aussi. Les rabbanan, d'après les sages, que chez Umevatel Reshutot, c'est Levatel Echad Echad. Puisque les sages disent qu'il annule pas forcément de bon cœur, et qu'on ne peut pas rajouter à ce qu'il a dit. Donc, lorsqu'il a annulé à l'un d'entre eux, il n'a pas annulé pour les autres. Et donc, c'est pas une véritable annulation. Kemanazar et Tanya, comme qui va cette braïta qui dit si 5 habitaient dans la même cour, et l'un d'entre eux a oublié et ne s'est pas associé au hérouf, que lorsqu'il annule sa propriété, il n'a pas besoin de l'annuler pour tous. Ça va comme Rabbi Eliezer. Rav Kana Matneachi. Ça, c'est la version de Rav Kana. Rav Tiviome Matneachi. La version de Rav Tiviome est que c'est Rav Sheshet lui-même qui a posé la question et qui a répondu. Kemanazla de Tanya, comme qui va? C'est le braïta qui dit que si 5 habitent dans la même cour et l'un d'entre eux a oublié et ne s'est pas associé au hérouv, que lorsqu'il annule sa
propriété, on n'a pas besoin d'annuler pour chacun. Keman, comme qui ça va? Amaravuna Bar Yuda Rav Sheshet. Ravuna Bar Yuda dit au nom de Rav Sheshet, donc c'est Rav Sheshet lui-même qui répond. Keman qui Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer. Amar le Rapapa l'Abaye, Rapapa dit Abaye, Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. I Amar lo Maftilina. S'il a dit expressément qu'il n'annule pas sa propriété sur sa maison, seulement sur la cour. Ou le Rabbanan Yamam Vatlina. Ou bien après les sages, s'il a dit expressément qu'il annule également la propriété sur sa maison. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est parce qu'il pense qu'à partir du moment où il a annulé la propriété sur sa cour, il a également annulé automatiquement, forcément, sur sa maison aussi. Mais ici où il a dit je n'annule pas celle de ma maison, à ce moment-là, elle n'est pas annulée. Ou bien on va dire que la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est parce que il considère que les gens n'habitent jamais dans une maison où il n'y a pas de cour. En tout cas de leur temps. Et donc lorsqu'il dit je n'annule pas ma propriété sur ma maison, il n'est pas cru. Parce que forcément, s'il annule celle sur sa cour, forcément, il annule la maison aussi, parce qu'il ne va pas vivre dans une maison sans cour. Et donc, même s'il a dit, je continue à habiter dans la maison, c'est ma propriété, on ne le croit pas. Ou le Rabbanan, mais dans la question d'après les sages. Lorsqu'il dit, j'annule la propriété sur ma maison. Peut-être que toute la raison des sages, c'est parce qu'ils pensent que lorsqu'il annule la propriété sur sa cour, il n'a pas annulé celle sur sa maison. Mais ici où il a dit expressément qu'il annule celle sur sa maison, à ce moment-là, peut-être que les sages seront d'accord. Ou bien peut-être que les sages considèrent qu'un homme, jamais il va annuler sa propriété complètement, ni de la maison et de la cour. Avec Yorach le Gabayou, il sera à ce moment-là comme un étranger par rapport aux autres. Il va jamais le faire. Et donc même s'il dit j'annule ma propriété sur ma maison, on ne le croit pas. L'Avkol Kéminé, il ne peut pas le faire. Alors, Amarlou il aura répondu Ben Rabbana Ben Rabbi Eliezer Kevan Legali dans Tegali. En vérité, et d'après les sages, et d'après Rabbi Eliezer, s'il dit expressément qu'il annule sa propriété sur sa maison, ou qu'il annule pas sa propriété sur sa maison, là, on prend en compte ce qu'il dit. C'est seulement quand il ne le dit pas qu'il y a la discussion. Donc, dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Eliezer a dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer qu'il a dit qu'on peut se rendre quitte avec des Arkablin le soir de Pessah pour les herbes amères. Maï Arkablin, la Gemara dit c'est quoi les Arkablin? Amare Shakish, dit Atsavta Harouziata. Ce sont des fibres qui entourent les palmiers comme des colliers. Et ces fibres sont très amères. Adranelar, Osin Passin. C'est la fin de ce deuxième chapitre. Troisième chapitre, Matitin, Mishnah. Bakol me arvin ou mishtatfin. Avec toute nourriture, on peut faire le hérouv pour pouvoir marcher sur la distance du trou, dans de 2000 coudées, à partir de cet endroit où il a posé le hérouv, ce qu'on appelle hérouvé troumine, le hérouv pour la limite où on a le droit de se déplacer. Et également, on peut utiliser toute nourriture pour ce qu'on appelle le chitouf, c'est-à-dire les gens qui habitent dans les différentes cours autour d'une ruelle ou d'une impasse, s'associer pour le hérouv de l'impasse, ça s'appelle un chitouf, une association. Sauf l'eau et le sel ne sont pas considérés comme des nourritures pour un repas. Or ici, le hérouv, c'est de montrer que le repas du Shabbat, il le fait à cet endroit-là. Et c'est là qu'il passe Shabbat.
Donc il faut que ce soit de la nourriture d'un repas. Makonika bekesef maaser. Également, on peut acheter toute nourriture avec l'argent avec lequel on a racheté la deuxième dîme pour l'utiliser pour consommer à Jérusalem. Chutz minamaim ou minamelach. Sauf l'eau et le sel, ne sont pas considérés comme de la nourriture suffisante d'un repas. Adoder min Amazon, celui qui fait un vœu de ne pas profiter d'une nourriture de repas, mutar maim ou menelach, a le droit de consommer de l'eau et du sel. Comme on a vu, c'est pas considéré comme de la nourriture d'un repas. Mais Arvin le Nazir Beyaïn, une personne qui est nazir, qui a fait un vœu de Nézira, a le droit, pour le Hérouv, d'utiliser du vin, bien que lui-même ne peut pas en boire. Ou l'Israël bitrouma. Un Israël peut utiliser pour le Hérouv de la nourriture qui est du prélèvement pour les prêtres, même si lui-même ne peut pas le consommer. Soumkrous omer bechoulin. Alors que d'après Soumkrous, il ne peut utiliser que de la nourriture profane qu'il peut consommer. Ou le Kohen bebetapras, un prêtre a le droit de poser le Hérouv dans un champ dans lequel on a labouré et il y avait au départ un corps. Il y a une impureté par un décret rabbinique, mais d'après la Torah, il n'y a pas d'impureté, c'est pourquoi il peut poser le Hérouv à cet endroit. Rabbi Domer afilou ben kvarot. Et Rabbi a dit, même entre les tombes, dans un cimetière, il a le droit. Pourquoi? Parce que parce que il pourrait entrer dans une boîte qui a un volume de 40 CA, et à ce moment-là, il serait séparé de l'impureté, et pourrait ainsi entrer dans cette boîte dans le cimetière et manger là-bas. Donc c'est considéré un endroit accessible également pour le prêtre, d'après Rabbi Yehuda. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 26.